Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions sur l'enseignement pour la prière. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la prière de la deuxième veille du matin. Alors, la deuxième veille du matin, c'est la prière entre 9h du matin et 12h. Alors, ce qui est très important de savoir est que à la deuxième veille, que ce soit le matin ou le soir, à la troisième veille, que ce soit le matin ou le soir, eh ben, ce sont les veilles que le Satan et le monde des ténèbres, avec ses trônes, ses dominations, ses principautés invisibles, ses puissances invisibles et ses démons et ses princes des ténèbres sont en train de préparer à faire des pièges, à détruire le peuple de Dieu. Et nous remettons cet enseignement d'aujourd'hui entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, marche avec nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Viens habiter en nous. Que cette parole que nous allons partager, Saint-Esprit, que cet enseignement que nous allons partager sur la prière à la deuxième veille entre 9h et 12h du matin, nous la remettons entre tes mains, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Tu es notre consolateur. Tu es notre conseiller, Saint-Esprit. Nous te remercions de venir dans notre vie, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Que chaque parole qui va sortir de notre bouche, que ce ne soit pas nos paroles, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par toi, Saint-Esprit. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et arrosent et fécondent et ne retournent pas vers notre Père qui est aux cieux sans avoir fécondé la terre et donné du pain à celui qui doit manger. Que nos paroles qui vont sortir de nos bouches, inspirées par toi, Saint-Esprit, ne retournent pas à nous sans avoir fait son effet. Celui de pousser ton peuple, celui de réveiller ton peuple, celui d'amener le salut, le réveil de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, à la deuxième veille, donc du matin, entre 9h du matin et 12h du matin, eh ben, c'est le moment meilleur pour pouvoir prier pour votre quartier. Vous savez, quand vous avez un chef de quartier physique, vous avez aussi un chef de quartier spirituel. Ce sont des entités, des démons, des dominations, des trônes, les princes des ténèbres qui sont en train de diriger votre quartier. Et bien, entre 9h du matin et 12h du matin, et bien, à la deuxième veille donc du matin, c'est le bon moment de combattre, de détruire tout le travail qui est fait dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays et dans le pays voisin, chez vos voisins. Et bien, ne soyez pas égoïstes dans la prière, bien-aimés. Quand vous êtes en train de prier, bien-aimés, vous devez toujours réfléchir et penser que le Seigneur vous a choisi comme un intercesseur pour pouvoir intercéder pour votre maison, pour votre foyer, pour votre quartier, pour la ville où vous habitez. Le Seigneur veut que vous soyez au service de beaucoup de gens qui sont tout autour de vous, bien-aimés. C'est pour ça, vous dites au Seigneur les phrases suivantes pendant votre prière entre 9h du matin et 12h. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon quartier, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la ville où j'habite, que le Saint-Esprit prenne le contrôle du pays où j'habite, que le Saint-Esprit prenne le contrôle du continent que j'habite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le travail qui a été fait par les trônes, les dominations, les puissances invisibles, les principautés invisibles, les princes des ténèbres invisibles, les esprits méchants invisibles, les sorciers, les occultistes, les francs-maçons, tout le travail qu'ils ont fait est effacé, est effacé, est effacé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où on a écrit que le Satan a écrit le nom de tous les gens de ma maison, de tous les gens de ma parcelle, de tous les gens de mon quartier. Nous effaçons ces noms-là, nous effaçons ces noms-là, nous effaçons ces noms-là. Oh, Abba, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que toi, tu écris nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Tous les pièges, tout le mauvais travail que les trônes, les dominations, les puissances invisibles, les principautés invisibles, les princes de ténèbres invisibles ont fait dans notre quartier, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre maison, eh bien nous annulons cela au nom de Jésus. Nous détruisons ça au nom de Jésus. Nous arrachons ça au nom de Jésus. Nous brisons ça au nom de Jésus. Tout travail qui a été fait
contre nous. Toute épée qui a été forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Éternel des armées, ton épée tranchant qui vient de ta bouche, ô Abba, est en train de couper tout le travail qui a été fait par nos ennemis contre nous. Nous refusons la mort, nous refusons la malédiction, nous refusons les maladies, nous refusons les infirmités. Au nom de Jésus, à nous la victoire, à nous la victoire, à nous la victoire. Nous recevons notre délivrance, nous recevons notre délivrance. La maison où j'habite reçoit la délivrance. Mes voisins reçoivent la délivrance. Mon quartier reçoit la délivrance. La ville où j'habite reçoit la délivrance. Mon pays reçoit la délivrance. Merci Jésus pour la libération. Merci Jésus pour la libération. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, ô Abba. Nul n'est comparable à toi. Nous mangeons de l'arbre du fruit de la vie qui se trouve au milieu du paradis de Abba, notre Père qui est aux cieux. Nous mangeons du fruit de la vie, de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de notre Père qui est aux cieux. Nous mangeons la manne cachée. Nous mangeons la manne cachée. Nous mangeons la manne cachée. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nos noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir, ne va pas prospérer. Toute arme forgée contre notre quartier ne va pas réussir, ne va pas prospérer. Toutes les malédictions, toutes les sorcelleries, tout le mauvais travail fait par les occultistes, par les satanistes pour pouvoir nuire à nos jeunes, que nos jeunes aient des difficultés dans le quartier. Nous sommes en train de détruire cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez sur votre quartier, proclamez sur la parcelle où vous habitez, proclamez sur la route où vous habitez, proclamez sur la ville où vous habitez. Refusez la mort, refusez les accidents, refusez toute chose qui peut changer votre destinée. Bien-aimés, entre 9h du matin et 12h, c'est le moment où le Satan et le monde des ténèbres sont en train de faire un travail pour changer votre destinée, pour vous arracher votre mariage, pour vous arracher votre maternité, pour vous arracher vos finances, pour vous mettre dans des problèmes financiers, pour vous mettre dans des dettes financières, pour vous mettre dans des difficultés, vous troubler, vous persécuter, vous mettre dans des difficultés, que votre âme soit en train de pleurer, que votre esprit soit tourmenté. Dites, Abba, je refuse d'être tourmenté, je refuse d'être troublé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne dans mon quartier ne va être troublé, personne dans mon quartier va être tourmenté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez entre 9h et 12h du matin, à la deuxième veille du matin, c'est le bon moment de prier pour votre famille, de prier pour votre quartier. S'il y a des gens dans votre famille qui ont des difficultés financières, qui sont malades, qui ont des problèmes, qui sont tourmentés, qui ont la pression, qui ont l'oppression, qui ont la dépression, c'est le bon moment de citer leur nom. Citez le nom de tous ces gens-là. Bien-aimés, vous savez, à l'église où vous partez, votre pasteur est toujours critiqué, vos évangélistes, vos diacres sont toujours critiqués. C'est le bon moment de les remettre entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur prenne le contrôle de votre pasteur, que le Seigneur prenne le contrôle de votre église. Vous voulez absolument que votre pasteur puisse réussir sa mission, celui d'amener des âmes vers l'Éternel des armées, celui de gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Bien-aimés, nous tous, nous sommes des pécheurs. Personne n'est saint. Les gens qui dirigent les églises sont critiqués en longueur de journée comme les politiciens. Et les gens qui les critiquent, ce sont des chrétiens comme vous et comme moi. Au lieu de venir tôt à l'église pour prier, pour que le pasteur ne puisse pas tomber dans la fornication, dans la débauche, dans la corruption, dans l'amour de l'argent, eh bien, ils viennent pour critiquer. Tu as vu, il a touché avec une fille de la chorale. Tu as vu, il parle beaucoup. Tu as vu, ses chaussures sont trouées. Tu as vu, et c'est tu as vu là, vous devez remplacer ça par des prières, par des bénédictions. Vous ouvrez votre bouche, vous dites, Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis mon pasteur, je bénis la chorale, je bénis les protocoles, je bénis tous les partenaires de l'église, tous les gens qui donnent de l'argent à l'église, multiplie leur argent, multiplie leur argent, multiplie leur argent. Tous les gens qui sont en train de donner leur argent pour le travail de Jésus, multiplie ça, parce que tu es le Dieu de la multiplication. Un petit enfant a amené 5 pains et des petits poissons, tu as multiplié ça, 5000 personnes ont mangé, 12 paniers sont restés, 4000 personnes ont mangé, 7 paniers sont restés. Abba, multiplie, multiplie. Et demandez au Saint-Esprit
Que son feu puisse remplir votre maison. Que le feu du Saint-Esprit puisse remplir votre foyer, votre couple, votre mariage. Que votre église soit remplie du Saint-Esprit. Que votre église puisse vivre les guérisons surnaturelles. Que votre église puisse vivre des transformations surnaturelles. En ce moment-ci que nous sommes en train de parler, votre église, votre foyer, votre maison est en train de recevoir des transformations, des changements, des transformations, des changements, des transformations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez bénis, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la bénédiction. Que le Seigneur vous donne la prospérité comme le sable de la mer. Que le Seigneur vous donne la prospérité comme les étoiles du ciel. Que le Seigneur vous donne la prospérité comme l'eau qui se trouve dans les océans. Que le Seigneur vous donne la prospérité, une grande prospérité, oh bien-aimé. Que le Seigneur vous donne une grande prospérité comme la poussière de la terre pour que vos œuvres, votre travail puisse avancer. Soyez élevés, soyez élevés, soyez élevés. Aucune maladie et aucune infirmité ne va vous atteindre, que ce soit vous ou votre famille. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et vous allez déclarer les œuvres de l'Éternel. Et vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vous allez avoir de nombreuses années sur terre parce que vous avez choisi le bon côté, celui de défendre le travail de l'Éternel. Bien-aimé, dites au Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit, utilise-moi Saint-Esprit, utilise-moi Saint-Esprit, utilise-moi, envoie-moi dans chaque recoin des 6 continents du monde entier pour parler de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, pour parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Ouvrez votre bouche, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, bénissez l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne, il est digne, il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, de recevoir la richesse, de recevoir la sagesse, de recevoir la force, de recevoir l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Bénissez celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que tous nos péchés soient pardonnés. Il nous a rachetés de la main de Satan, il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Nous mangeons la manne cachée, nous mangeons de l'arbre du fruit de la vie qui se trouve au milieu du jardin d'Éden, au milieu du royaume de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.